Shalom frères et sœurs. Dimanche 9 août 2026, tout juste après le culte du prophète, la police fait éruption dans l'église pour arrêter le prophète, mais il n'était pas sur les lieux. Il était déjà parti. Et ce qu'ils vont faire, ils vont séquestrer les pasteurs qui étaient là du service. Ils vont même partir avec un des pasteurs, le pasteur Incho. Ils vont partir avec lui, puisqu'ils voulaient forcément, absolument, savoir où habite le prophète David et Jérémie Kofi. Et donc, puisque personne ne voulait dire quelque chose, ils ont pris le pasteur en otage. Ils sont partis avec lui le dimanche. Et c'est le lundi à 6h du matin, après avoir séquestré le pasteur, ils l'ont libéré le lundi à 6h du matin. Et le même lundi, 10, à 18h, ils sont descendus chez le prophète. Ils ont même, et il y a un audio que le prophète avait partagé aux fidèles pour dire qu'ils sont sur son toit, ils essaient d'arracher son toit et ils sont à la porte, ils sont en train de casser la porte. Informer tout le monde. Les gens sont en train de casser la maison de l'homme de Dieu. Ils enlèvent les toitures, casser les portails pour entrer. Mais ils ne sont pas encore rentrés jusqu'à actuellement. Il faut informer les gens. Là, c'était son dernier audio. Et quand ça devenait intense, il a pris son portable pour faire un direct sur YouTube et Facebook. Et quand ils ont eu accès à la maison, avec les marteaux et autres, ils ont commencé à tout détruire. Ils sont entrés dans son bureau, ils ont détruit tout, ils ont pris les baffes, ils ont ramassé tout ce qu'il avait comme argent là-bas, les offrandes et autres, ils ont tout volé, cassé la télé, cassé tout, même la commode de madame, ils ont tout cassé, pris son argent. Et le plus grave, c'est les enfants pleuraient parce il a un enfant il a une fille de 2 ans et puis la toute dernière qui est nourrice, sa femme est nourrice. Et ils l'ont déshabillé, tabassé devant sa femme. Il y avait un jeune qui était venu voir le prophète avec sa soeur et ils étaient témoins de ça. Il a été tabassé, battu. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Ils l'ont tabassé là où ils l'ont emmené. Et finalement, ce qu'ils ont fait, ils l'ont déposé, ils l'ont remis à la police. Et la police l'a, compte tenu de son état, ils l'ont envoyé au CHU de Trècheville, là où il est hospitalisé depuis hier. Donc le prophète, actuellement, il est au CHU de Trècheville hospitalisé et gardé sous surveillance policière. Il est hospitalisé au CHU de Trècheville sous surveillance policière. Donc, on reste en prière afin qu'il puisse retrouver la santé. Et on va voir la suite des événements, quelles seront les charges. Puisque quand ils devaient entrer, ils ne savaient pas si c'était des braqueurs ou c'était des voleurs. Donc, on ne peut pas ouvrir comme ça. Si vous êtes policier, vous dites ouvrez, on a un mandat, c'est tout, on ouvre. Il n'y a rien d'autre que ça. Et il y a un truc à ajouter, c'était que tout le quartier était là en entente et était là. Tous ceux qui ont essayé de filmer, ils ont reçu des paix de gifles. Tous ceux qui ont essayé de filmer, ils ont eu pour leur compte. Et ils l'ont embarqué. Aujourd'hui, il est au CHU de Trècheville. Il est hospitalisé. Et on reste en prière pour lui. Je reviendrai plus tard avec des nouvelles fraîches, si j'ai des nouvelles. Je suis désolé pour un des abonnés qui avait demandé les nouvelles et puis je lui ai promis de faire ça hier, mais je ne pouvais pas, être tellement fatigué. Parce qu'il fallait appeler ici, ça et là, pour pouvoir confronter
les différents récits avant de les publier. Ok, merci. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur, moi je veux savoir pourquoi on t'a envoyé en prison. J'ai dit, ah, prison ici, pas dit là. C'est pour la gloire de Jésus. Il dit, aïe. Il a découragé. Il dit, moi et puis ma femme, on a pleuré. Quand on a vu ça, il dit, ne pleurez pas. Que ça fait partie du plan de Dieu. Pour glorifier son nom dans ma vie et dans notre pays. Le monsieur Marican, il dit, pasteur, on t'arrête, on t'envoie en prison, tu pouvais mourir. Il dit, non, je n'allais pas mourir. Et je savais qu'elle allait sortir. Que la prison, là, ça fait partie de mon ministère. Je m'appelle Jérémie. Il dit, ah, ça veut dire que tu vas faire prison. Il dit, oui. Ça veut dire quelqu'un qui est né pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire. C'est moi. Alors il a dit ça, c'est moi. Né. C'est qu'on ne peut pas dire, moi je dis bien, et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vieux père m'a dit en septembre, Jésus, petit, dis le nom. J'ai dit, ah bon? Ça me crée problème. Il dit oui, en décembre, tu vas aller en prison. Mais je gère. Il dit, ah vieux. Il dit, ça va commencer à bailler le nom. Quand je suis sorti, il dit, abrège le nom, mais chicote. Et si à vous. Le petit, il m'a arrêté la main, il savait. Demande à Romain, il savait que vous venez ici. Toka. Dites de toka. Comment un prophète peut confondre l'intelligence de ces gens qui se disent intellectuels? Les gars, vous avez du travail, hein? Changez de route pour suivre l'autre personne. Moi, je suis dans ma mission, dans mon travail. Je suis dedans. On ne pas même. Serein. On dirait 5 francs sur table.